Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astro. Alors on va voir ensemble le tour de qui que c'est. J'ai fait Capricorne et Balance déjà. Alors, donc j'avais pris l'oracle, ben voilà, Astral Manga, et c'est le tour des taureaux. Alors, chers amis taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mars? Je regarde un peu, comme d'habitude, je fais ma petite intro. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi, ma foi, me dire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux ou à des personnes à qui voilà, ça peut parler justement. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous prenez pas. Comme d'habitude, si vous voulez une guidance personnalisée, je laisse mon mail dans la description avec mon lien PayPal si vous voulez faire un petit don à la chaîne pour son expansion. Et puis il y a aussi mon lien vers ma wishlist que je me suis créée sur Amazon. Voilà, pour renouveler les oracles. Tout ça, tout ça. Donc merci encore de votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Aussi, on en est à 750, je suis trop contente, vraiment merci de votre soutien. Et voilà, donc on va commencer ce petit tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de mars, chers amis? Alors j'ai pris Amour inconditionnel d'Aurore Rogier, le silence comme loi d'inspiration. On en parle encore beaucoup en ce moment, de faire le vide, de faire le silence autour de soi. Chers amis taureaux, je pense que vous allez en avoir besoin. Enfin, une seule autre carte, s'il vous plaît. Bon, après, s'il y en a deux, je ne vais pas chipoter, mais vous avez besoin de faire le vide. Vous avez peut-être de décisions à prendre. Dans quel domaine, on ne sait pas. On va voir. Il n'y a qu'une carte qui va tomber. Ah. Passer à l'étape suivante. Ouais, donc vous avez certainement effectivement des décisions à prendre, peut-être perso, sentimental, pro. On va voir ça. On va voir ça. Hop, il y a un truc avec les 4, 4 et 14. N'hésitez pas à aller voir les significations des chiffres aussi ou des nombres. On va préciser ces petites énergies pour le mois de mars, chers amis taureaux. Alors, n'oubliez pas d'aller regarder aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe descendant. Souvent, ça peut compléter le message principal ou comme il n'y a pas forcément tout qui vous parle, ça peut compléter voilà, le message reçu dans cette guidance-là. Alors, bougez pas, j'en ai plusieurs. Alors... Trimestre en cours, ok. Qui va se passer, il y a des choses à se passer, une évidence. Et l'amour durable, oh, c'est beau ça. Peut-être niveau sentimental, que vous avez une décision à prendre et en fait, en faisant silence, pouf, ça va vous arriver, ouais, vraiment comme une évidence. Ah, puis c'est mignon, en d'autres decks, j'ai la carte de l'être aimé. Donc oui, là, ça me parle plus côté sentimental, pour le coup. Voilà, c'est des énergies qui commencent à se mettre en route. Là, je pense que vous avez besoin de mettre les choses à plat pour voir un petit peu vers où vous allez. Ou c'est peut-être une décision pour s'engager aussi, c'est possible. Comme il y a la carte de passer à l'étape suivante. Alors, j'ai la carte du lâcher-prise. Ah, ça peut vous aider aussi. Ça tourne un petit peu de trop, hein, d'où on vous demande de faire le calme en vous et autour de vous. Ah, vous êtes en combat intérieur. Et les réponses qui tardent, bah ouais. Ouais, ça tourne. Ça se voit, ça se ressent. Hop, hop, hop. Ah, attends, j'en ai trop, je reprends. C'est mignon. Mais oui, il va falloir lâcher prise là-dessus pour qu'en fait, justement, ça vous pète au crâne d'un coup, quoi. D'accord, moi en cours. Donc vraiment, là, c'est des énergies qui se mettent en route, là, pour le mois de mars. J'ai la carte de la tristesse. Ça vous rend triste de pas savoir. Enfin, ça vous met dans un état, là, peut-être pas triste, mais
voilà, enfin, comme vous êtes en combat intérieur, vous savez pas trop ce que vous avez envie de faire ou pas, où c'est que vous allez. Pourtant, vous, pardon, vous avez l'air de l'aimer cette personne et vous allez en plus vers quelque chose de durable. Donc voilà, je vous le souhaite. Après, comme d'habitude, on a le libre arbitre. Hein, c'est vous qui choisissez. Là, c'est que des conseils. Ce n'est pas la vérité. Voilà, avec un grand V, comme on dit. Mais voilà, ouais, retombée positive et la carte de la transformation. Vous allez vers quelque chose vraiment de joli. Hein. Et cette étape suivante, elle ne veut pas tenir celle-là. C'est vraiment cette carte de la transformation où vous laissez refleurir votre mental aussi hein, et votre cœur. Bonheur total. Bon, ça va bien se passer avec cette personne. Je ne sais pas qui c'est. Chers amis, j'en ai deux. Mais vraiment, ça va être joli. La carte de la famille, des proches, c'est peut-être quelqu'un que vous... Ouais, bah oui, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien, vous êtes déjà en relation, en fait. Pardon. J'ai la voix qui s'éraille en ce moment. Là, c'est peut-être l'engagement qui vous colle un peu, les miquettes. Et la carte de la paix intérieure, c'est trop mignon. C'est ce vers quoi vous allez en plus avec cette personne, quoi. Et aussi, on vous dit, faites la paix en vous, cessez les combats, faites le vide, lâchez prise sur la situation, les réponses vont venir vraiment comme une évidence. Et vous le sentez en plus que c'est quelque chose de fort avec cette personne, quoi. Donc, bon, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Chacun fait comme il veut. On va voir la suite avec l'oracle de la triade. Alors, est-ce que ça va nous raconter encore des petites choses sur cette relation? Là, c'est vraiment basé, pour l'instant, côté sentimental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec la triade? Est-ce qu'on voit un petit peu les autres aspects? Bon, il y a un peu le côté perso aussi, là où on voit que vous vous posez pas mal de questions. Ah ouais, la carte de la pénitence. Vous vous battez avec vous-même. Papyrus. Mais faites attention aux messages que vous pouvez recevoir, que ce soit là par cette guidance, d'autres guidances, des synchronicités, des heures miroirs, tout ça. Des petits messages de cette personne. C'est aussi ça. Vous avez peur de vous sacrifier? Ben non. Mais souvent, c'est ça, les gens ont peur de l'engagement parce qu'ils pensent qu'ils vont complètement se sacrifier pour l'autre. Mais en fait, non. Faire des compromis dans un couple, c'est aussi mettre en valeur cette force qu'on a en duo, quoi. C'est une nouvelle longueur d'onde. Quand l'autre personne vous aime réellement, et là ça a l'air d'être le cas, et quand vous l'aimez réellement, c'est pas des sacrifices en fait que vous faites. Ça vous fait plaisir de faire des efforts pour que vous vous entendiez bien, vous alliez bien tous les deux. Voilà, il y a toujours des hauts et des bas, hein, c'est jamais linéaire, hein, mais voilà, c'est pas des sacrifices. Vraiment, ça fait plaisir quand on essaye de faire au mieux pour nous et pour la personne que l'on aime. Vraiment, c'est un bonheur en fait. Hein. Voilà. Donc, il faut se sortir un petit peu ces croyances limitantes. Et ces limites que vous vous mettez tout seul là dans votre tête, chers amis taureaux. Pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr, enfin à qui ça parlera. Mais voilà, il y a encore la carte du silence. Hein. C'est fou, ça revient vraiment beaucoup. Vous avez peut-être besoin d'un temps d'introspection. Hein. Ouais, la carte du Nadir. Donc, oui, donc, ça peut être fin d'un cycle, mais là, ça me parle plus d'isolement aussi. Voyage. Alors peut-être que vous avez besoin de partir quelques jours tout seul ou toute seule, hein, vous remettez dans le contexte, pour justement souffler. Vous avez peut-être beaucoup de pression autour de vous. Peut-être la famille et les proches aussi, hein, si vous êtes déjà avec quelqu'un depuis longtemps. Mais quand est-ce que vous vous mariez? Quand est-ce que vous habitez ensemble? Et quand est-ce que vous faites des enfants? Et blabla. Je sais que ça peut être une grosse pression pour certains, ce que je peux comprendre.
Justement, lâchez prise là-dessus, limite, voilà, barrez-vous quelque temps, je pense que ça peut vous faire du bien. La carte du désert, vache. Bon, on vous dit de vous isoler aussi, hein, et on vous dit que ce chemin est protégé. N'ayez pas peur. Vous avez besoin de faire ce vide de toute façon pour prendre cette décision, de passer à cette étape suivante, à cette grosse étape suivante. On est d'accord. Ce n'est pas rien. Ne restez pas dans les peurs, ne restez pas dans les doutes, ne restez pas dans les appréhensions. Ça va bien se passer. Vraiment, avec les cartes qui tombent là, c'est... Voilà, quand on a généralement la carte de la protection, c'est que, voilà, a priori, ça va bien se passer. J'ai encore envie d'en tirer d'autres. Hop, 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 voilà, trop. Ah, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, bougez pas, c'est tourné dans ce sens-là. La carte de la mutation, donc avec la transformation, on est dedans. La carte de la naissance. Donc il y a forcément quelque chose de nouveau, hein. Il y a aussi la fin d'un cycle. Si vous mettez fin à toutes ces turpitudes-là, ça va couler tout seul, quoi. Bah ouais, j'ai la carte du delta, donc la carte de l'élévation, de l'expansion. Et vraiment, là, ça me fait vraiment penser aussi au chakra du troisième œil, hein, et à la carte de l'évidence, où vraiment, vous allez ouvrir les yeux en vous disant, mais oui, mais pourquoi je me prends la tête, en fait, quoi. Ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que cet engagement ne se passe pas bien. Voilà, donc cette étape suivante, je ne sais pas où vous en êtes, hein, mais voilà, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle. Et la carte de la fusion. Bon. Voilà, c'était juste pour rajouter ça. En fait, on confirme, hein, on confirme ce qu'on vient de dire encore. Voilà, vous prenez pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous souhaite un super bon mois de mars pour ceux qui nous quittent ici. Je poursuis moi dans l'extension pour aller voir encore un petit peu plus loin sur d'autres conseils et puis voir un petit peu plus en profondeur comme d'habitude. Peut-être un petit peu plus parler de cet autre. Voilà, on va voir. Je vous embrasse très fort, très bon mois de mars encore les taureaux et à bientôt.